Dans cette vidéo, on va voir l'isolation des lucarnes pour l'isolation de la toiture. Donc on commence avec l'extérieur, on voit que en fait en perçant les planches sur les côtés, il n'y a rien, hein, il y a 50 mm d'air, pas d'isolation. Et on va mettre 100 mm d'épaisseur de panneau de polyuréthane, ce qui est pas mal. D'abord on enlève le panneau de bois, on découpe la scie circulaire, on enlève le reste au pied de biche et on peut enlever le mastic au cutter. Voilà ce qui reste à la fin, donc tout est nu. On met de la mousse polyuréthane dans les interstices. On découpe les panneaux pour qu'ils s'insèrent correctement. On va les coller à la mousse polyuréthane. On a un R de 4,65, c'est pas mal par rapport à l'épaisseur, étant donné l'épaisseur contrainte. Ensuite on va mettre la bande à noquer avec des clous caloutins. Et on va mettre du mastic aussi derrière, au cas où, on sait jamais. Ensuite le pare-pluie par-dessus qui va tourner la bande à noquer. On va faire les raccords des angles en bas, l'appui de fenêtre. Ensuite on va mettre les tasseaux par-dessus le pare-pluie. Et on va mettre le parement, du coup, qui est un bardage en composite. Voilà ce que ça donne à la fin. Clou avec rondelles caoutchouc pour l'étanchéité. Ensuite les bandes de rive en biseau qu'on va pouvoir mettre sur les poteaux. Avec un mastic, on va pouvoir les coller et pour que ça recouvre légèrement le parement. Ensuite on va faire le petit triangle, le fronton triangulaire. Donc la bande à ourler, on va la coller sur le bas avec du mastic et ensuite on va faire le triangle, c'est pareil, la même chose, qu'on va en coller avec du mastic pour avoir un aspect sympa. Et maintenant on va voir la face cachée de l'iceberg. Donc là il y a une lucarne, donc une avancée sur le toit. Ça sort, c'est une proéminence du toit. Du coup ça c'est un peu compliqué à isoler. Là c'est pas très bien isolé devant. J'ai enlevé le panneau que j'ai découpé ici. Tadam! D'ailleurs j'ai failli me faire avoir. J'ai découpé vraiment ras la gaine ici. J'ai eu de la chance de pas couper la gaine. Ça sert à rien forcément d'aller super bas ou super haut, faut quand même pouvoir rentrer dedans. J'ai coupé un montant qui allait de là à ici pour faire le croisillon correspondant avec ça. Clac. Je l'ai enlevé pour laisser le passage et puis je le remettrai un peu plus bas là, je le reclouterai derrière. Donc là, ça c'est la lucarne qui était isolée comme ça, c'est-à-dire pas du tout isolée. C'est directement le placo. Ici on voit le bas, le plancher de la lucarne. Et ici au bout, j'ai réussi à accéder par le petit triangle qui est là, à me glisser derrière et à isoler. J'ai collé un premier panneau directement sur le polystyrène. J'ai découpé et puis il monte derrière les montants en bois là. Donc ça monte derrière quasiment jusqu'au pare-pluie. J'ai laissé un petit peu d'air quand même pour que ça respire. Et je l'ai collé à la mousse de polyuréthane expansive. Et on ira mettre de la ouate de cellulose par là. Un petit peu dessous, souffler. Et comme ça fera bien la continuité. Comme ça, jusqu'au plancher derrière. Ou ça c'est juste du black au simple, il n'y a même pas de polystyrène. Donc on va l'habiller. Et ici, du coup devant, on a de la par là-bas. Ça c'est du coup l'avancée de la lucarne. Et c'est pareil, mais du coup on va l'habiller de ce côté-là, en plus avec toujours pareil, les panneaux de fibre de bois qui vont bien aller le plus haut possible jusqu'au pare-pluie, quasiment, et jusqu'au plancher du coup de la lucarne. La lucarne, du coup, j'ai isolé cette partie-là jusqu'en haut. Donc là en 100 mm une fois, et après je vais refaire une deuxième passe par-dessus pour isoler de 200 mm. Sur le côté, voilà ce qu'on voit aussi, accessoirement. Voilà comment j'ai fait, on voit pas très bien, mais en gros c'est quand même bien isolé aussi sur la face avant. On est dans les combles et là, tadam, c'est le haut de ma lucarne. Ça part un tout petit peu en biais et puis après c'est horizontal et ça part sur le haut du toit. Ce que je vais faire ça en deux temps. Je vais ici combler tout cet espace avec des panneaux de fibre de bois comme à côté, en le montant jusque là, comme d'habitude. J'en mets un peu en horizontal au bout, là où je peux, jusqu'où je peux. Ici, je vais faire revenir dans ce sens-là en 100 mm plus 80 mm d'épaisseur, partout où je peux. Et sur la lucarne, sur l'avancée là-bas, je vais découper le placo par l'intérieur, faire une trappe. Je vais mettre l'isolant au-dessus du chapeau qu'on voit là. Je vais essayer de bien joindre cette partie-là et la partie que je vais mettre par-dessous. Et voilà. Après, il n'y aura plus à boucher. Et on aura isolé le plafond de la lucarne. J'ai enlevé le pare-pluie
Le bas du parapluie, ça servait à rien parce qu'il tombait, il tombait sur l'eau de quelqu'un. Et voilà comment c'est fait à l'intérieur. Voilà. Donc moi je vais m'arrêter en gros à cette première barre là par le haut et puis je vais reprendre par le bas comme il faut. Bon, et sans laine de verre du coup, ça. Donc là on a le biais qui revient, hein, quand le toit à 45 degrés et le toit qui part. Pardon. Moi j'ai fait la partie rampant là. J'ai fait la partie rampant et du coup moi j'ai découpé une partie du plafond ici pour accéder, mettre l'isolant en horizontal et reboucher. Alors l'avantage ici c'est que justement comme il y avait des ponts thermiques de partout, on voit les trous de vis. Les trous de vis. Et c'est ça qui tient ma plaque entière qui est là. On a vu que mes rails à placo sont dans ce sens là. Donc si je veux que ma plaque elle tienne toujours, je vais découper entre ces 4 vis et extérieur. Et après une fois que j'aurai découpé mon carré, clac, je viendrai moi avec 4 vis à l'intérieur mettre 4 autres vis. Et voilà. Et donc voilà à quoi ressemble ma lucarne. Donc ça c'est côté du coup laine de bois qu'on a mis par le haut. Ok. Le petit triangle devant, ça change bien. On voit des taches de moisi là. Première couche d'isolant posée. Voilà, j'ai coupé la carrosserie dans les coins. Je l'ai coupé en deux parce que sinon ça rentrait pas. J'arrivais pas à le passer. Donc il faut bien le couper en deux. Et je vais rajouter une épaisseur qui est coupée en deux mais pas au même endroit pour avoir des joints décalés. Deuxième couche d'isolant. Il n'y a plus trop d'espace, de toute façon en haut. Placo, 8 cm de polystyrène, 10 cm de fibre de bois ici et 8 cm de polyuro de bois. Et j'ai fait aussi de l'autre côté. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai coupé bien les coins. Là j'ai rempli derrière avec un peu ce que j'avais. Et là du coup ça part en biais. Donc il n'y a plus qu'à fermer.